Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse à ceux qui veulent investir pour le long terme leur crypto majeur préféré en utilisant l'analyse technique. On ne parle pas ici de revente, on parle ici de conservation et de construction d'une position longue sur le temps long, celui de la retraite, celui de la transmission. En tout cas, la semaine a été mémorable. Alors pourquoi? On va commencer par Bitcoin et regarder la progression depuis, allez, on va dire depuis le début de l'année, depuis le 31 décembre. On en est à... Alors regardez ça, c'est... On va faire ça les choses bien. Voilà, on est là. On a pris la bagatelle de 29%, 28% en l'espace de voilà une quinzaine de jours. La baisse à laquelle on assiste, enfin la consolidation à laquelle on assiste depuis quelques heures n'est pas fortuite. On arrive sur une zone de résistance ici. Et on l'a touché, et bon, il faut savoir que ce sont des marchés extrêmement moutonniers, même si à long terme c'est l'analyse fondamentale qui décide. À court terme ce sont les traders qui ont les clés des oscillations et des mouvements. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on soit sorti de la zone d'accumulation rationnelle. On était re-rentré dans cette zone d'accumulation rationnelle lors de l'épisode glorieux qu'on ne cite pas, enfin glorieux, c'est ironique, du 8 novembre, et la sortie est importante. Alors c'est pas la première fois qu'on en sort, et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est les éléments qui nous permettront de penser que le pire est derrière nous. Malheureusement, ce n'est pas la sortie de la zone d'accumulation rationnelle qui doit nous rassurer, même si encore une fois c'est une très bonne chose. On est déjà sorti pour y être rentré. On est passé au-dessus de la M200. Alors la M200, il faut savoir que chez les analystes techniques, c'est le juge de paix de la tendance de long terme. Et lorsque l'on passe au-dessus de la M200, eh bien on est en tendance de long terme qui n'est plus haussière, plus baissière. Malheureusement, même si c'est efficace, on voit que, regardez ici, on est passé au-dessus, on a progressé de 51%, donc ça a bien fonctionné, on est repassé en dessous. Mais vous voyez surtout, ce qui est embêtant, c'est le genre de... alors ça, c'est très bien, regardez ici. On est passé au-dessus de la M900 et on a fait 300, 400, 500, je ne me rappelle plus combien, 800%. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est encourageant et qui ne peut pas être ignoré. Maintenant, il faut savoir que les faux signaux existent. Il y a des moments où on sort de là, on passe au-dessus de la M200, puis on repasse en dessous, comme ici, comme là. Et il faut trouver autre chose. Et je pense que justement, ce que vous devriez regarder de près si vous ne faites pas d'analyse technique et pour vous en tenir aux choses les plus simples, c'est la M50, la moyenne mobile à 50 périodes, c'est la tendance de fond. Et vous voyez que la tendance de fond, elle est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte. Et en particulier, ce qui nous intéresse, c'est le croisement M50-M200 qui est surnommé par les analystes techniques comme une croix dorée. Alors la croix dorée, elle apparaît donc ici. C'est la M50 qui croise à la hausse la M200. Et là, vous voyez que beaucoup de faux signaux sont filtrés. Vous voyez, à partir de là, effectivement, on a pris 47%. Et regardez ici, pareil, la M50 a croisé la M200 sur ce point-là. Et là, alors attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups. Là, vous voyez que c'est un faux signal qui a été donné pourtant par la croix dorée. Mais si vous regardez historiquement, on a quand même beaucoup plus de vrais signaux, de bons signaux que de faux signaux. Et c'est à garder sous le coude, surtout que, regardez ici, il y en a partout, partout, sur toutes les cryptos, des croisements M50, M200, et généralement, ils produisent des effets qui sont intéressants. Donc, si j'en parle, c'est parce que si on regarde où on en est à cet égard sur le Bitcoin, eh bien on n'a pas encore une autre croisement M50 M200. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir, ça ne veut pas dire que le signal auquel on assiste maintenant est à mettre en doute. Ça veut simplement dire qu'on a franchi une première étape. Maintenant, il faudra vraiment entendre que la M50 croise la M200 pour avoir quelque chose qui nous donne véritablement des raisons d'espérer.
En tout cas, pour l'instant, on l'aura compris également, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Mais bon, on l'a été pendant tellement longtemps, pendant des mois, que maintenant, vous êtes sans doute suffisamment chargé pour une première étape, on va dire. Si on revient sur la zone rouge, tout naturellement, on reviendra en zone d'accumulation rationnelle. Une zone qui nous intéresse particulièrement, ce sera un retour sur les 17 820, 18 340. Il faut savoir que les chats ont été échaudés et donc à la première alerte, ça risque normalement de consolider de manière un petit peu nerveuse pour permettre justement aux mains les plus fébriles de sortir. Donc un retour sur les 17 820, 18 340 n'est absolument pas à exclure, d'autant que, comme je l'ai dit, nous sommes sur une zone ici de résistance. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, eh bien on constate que c'est extrêmement haussier puisque vous avez des bougies vertes longues et sans mèche basse. On passe maintenant à l'Ethereum. Avec un constat complètement équivalent, on a connu une progression très forte. Cette progression très forte nous permet de nous repositionner au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Autrement dit, la tendance de long terme est devenue à nouveau haussière. La tendance de fond donnée par M50 est haussière également. On n'a pas une autre croisement M50 M200. Je vous montre le dernier croisement M50 M200 que l'on a eu simplement pour... regardez, c'est ici. Et vous voyez la belle progression que l'on a eu derrière, puisque voilà, entre le moment où on a croisé ici et les plus hauts, on a connu une progression de, vous le voyez bien, 80% environ, et il y a eu beaucoup mieux avant. On va donc attendre impatiemment que cela se produise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on a encore un petit peu de marge de progression théorique, puisque la prochaine résistance, elle est un peu plus haut, elle est là. Donc c'est à partir de ce niveau-là qu'on devrait avoir des difficultés plus importantes à passer, ce qui ne veut pas dire que les Ethereum ne doivent pas être achetés maintenant, mais il est clair que plus on monte et plus on se rapproche de cette zone et plus on s'expose au mouvement de recul qu'il y aura. Là aussi, vous avez tellement sans doute eu l'occasion d'accumuler dans la zone d'accumulation rationnelle qu'on a maintes fois cité que vous n'avez pas non plus à vous précipiter. Seuls ceux qui n'auraient pas encore commencé à acheter peuvent éventuellement prendre le risque d'acheter petit à petit dès maintenant, mais c'est surtout un retour sur la zone rouge, dans la zone rouge qui nous intéresserait. Les bougies Aiki Nashi également montrent que c'est haussier puisque ce sont des bougies vertes, longues et sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Si on regarde BNB, eh bien, Binance Coin montre que c'est la même chose, si ce n'est que on est vraiment dans une... On est sorti depuis, passez-moi l'expression, depuis longtemps de la zone d'accumulation rationnelle, puisque on en est sorti le 6 janvier. On arrive là aussi sur une zone de résistance, elle est évidente, c'est de l'analyse technique basique, tout le monde le voit, ça, et c'est pour ça qu'on freine un petit peu. Ça veut dire également que pour ceux qui n'ont pas acheté, j'ai oublié de le dire, je le précise quand même, puisque c'est une résistance, une fois qu'elle aura été cassée, elle changera de polarité, c'est-à-dire qu'un retour sur cette zone sera considéré comme zone d'accumulation rationnelle, dans l'espoir que ce soit une période de solde pour repartir vers l'eau. Ça fonctionne pas toujours comme ça, mais ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas. Et donc regardez ici, je vous montre simplement pour l'exemple. Ouais, ça s'appelle le changement de polarité. Donc vous avez des résistances. Une fois qu'elles sont passées, elles deviennent zone de support et on rebondit souvent dessus. Et vous allez voir que ce sont des choses, encore une fois, qui fonctionnent plus souvent qu'elles n'échouent. En tout cas, dans l'immédiat, on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Par contre, la M50 est plate. Donc là, on va dire que la tendance de long terme maintenant est haussière puisqu'elle monte. Et les bougies Aiki Nashi montrent qu'effectivement, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Néanmoins, à bien y regarder, c'est moins flatteur que pour Ethereum et Bitcoin, en ce sens que la bougie actuelle a une mèche basse. Autrement dit, c'est haussier, mais c'est pas aussi haussier que si ce n'était pas le cas. On passe à Ripple avec un constat similaire. Il y a du mieux, vraiment. Maintenant, il faut également voir que la situation diffère en ce sens qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, ce qui est une bonne chose.
Vous remarquerez également que la tendance de fond n'est pas haussière, on est au-dessus de la M50 certes, mais celle-ci descend. Là aussi, on a maille à partir avec une zone de résistance évidente, tous les analystes la voient et donc c'est pour ça que cela freine un petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, en particulier si on devait revenir, mais là ça commence à devenir un pari un peu risqué sur les 0,34, 0,32. Les bougies Aiki-Nashi sont vertes. Maintenant, comme pour Binance, il y a une mèche basse, donc c'est moins haussier que sur les deux principales cryptos. Et ça nous amène à Doge. Dogecoin qui lui aussi se remet de ses émotions, mais c'est pas nouveau, hein. Dogecoin a démarré la remontée un petit peu avant et dans une situation plus flatteuse, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50, les deux, hein. Alors la tendance de long terme est haussière, elle l'est depuis, depuis le 9 janvier. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Il me semble que l'on a sur Dogecoin un potentiel de hausse à court terme plus important puisque la première résistance, on va dire, bon, on a une petite résistance ici, hein, cette bougie verte là, et ensuite une vraie résistance là, mais c'est pas un pic absolu ici, hein, donc ça devrait être plus facile à passer. La difficulté apparaîtra vers 0,1040 ici. En tout cas, vous savez très bien que dans l'immédiat, hein, il n'y a pas non plus à se précipiter, on l'a dit, hein, puisque on avait une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support, on a déjà accumulé pour ceux qui étaient intéressés par Dogecoin. Et donc à partir de là, pas de précipitation à voir. Par contre, les bougies Aiki-Nashi, là aussi, sont haussières, mais la dernière bougie a une mèche basse, donc c'est haussier, mais moins que ça a pu l'être. Et on va terminer avec Cardano. Cardano dans une situation de reprise également après avoir souffert particulièrement. On a perdu depuis les sommets. Oui, bon, on va pas. Bon, si on va le faire, regardez, hein, on a perdu 92% sur Cardano. En tout cas, pas de quoi se réjouir de manière trop précoce, mais ça reste quand même encourageant depuis le retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,27, 7, 0,22,7. La progression est importante, hein, puisqu'on a pris jusqu'à 54% avant d'abandonner un peu de terrain aujourd'hui. La prochaine résistance, naturellement, elle est là. On a les coudées relativement franches pour y aller. Par contre, vous remarquerez qu'on n'est pas passé au-dessus de la M200. Donc la tendance de long terme est toujours baissière pour Cardano. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon rapide des cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le lundi matin ou dimanche soir. Vous pouvez donc vous abonner à mon format pour avoir les zones d'accumulation rationnelle lorsqu'elles apparaissent. Je vous donne quand même pour la semaine un petit élément de réflexion. N'oubliez pas qu'un retour sur zone d'accumulation rationnelle est intéressant, mais si on n'y arrive pas, si on n'y parvient pas, lorsqu'on a une résistance et qu'on la passe, elle change de polarité et devient zone d'accumulation rationnelle. Donc je vous dis ça simplement au cas où on aurait une semaine un peu folle, il vaut mieux savoir déjà ça. Excellente semaine, je vous rappelle que tous les graphes sont issus de mon partenaire PRT, c'est gratuit d'avoir le temps réel et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.